Gloire infinie à notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur, pour d'abord le don de sa parole. C'est une grâce que nous avons d'avoir sa parole qui nous révèle des choses extraordinaires, qui nous édifient, et pour son esprit qui nous enseigne, que son nom soit infiniment béni. Nous lui confions donc ce moment de partage. Seigneur, merci. Prends le contrôle de tout, donne à nos cœurs ce qui nous est nécessaire durant cette étude. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes donc dans 2 Pierre, le chapitre 1. Simon-Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix, de même prix. Alors, l'objectif poursuivi par l'apôtre Pierre, poussé par le Saint-Esprit, est d'amener ces, en tout cas, ces bien-aimés qui ont la même foi, la foi du même prix, donc qui ont été donc justifiés à être affermis, à s'attacher, à tenir certaines donc les vérités auxquelles en tout cas ils ont cru. Et donc l'objectif c'est les rassurer davantage et leur donner, de nous donner donc évidemment une certitude dans les choses dans lesquelles nous avons en tout cas les choses qui nous sont donc présentées, les choses auxquelles nous avons cru. Il faut bien évidemment être davantage, j'allais dire, convaincu de ces choses, être affermi, autrement dit, tenu bon, voilà, tenu les 2 pieds, donc à tel point que rien ne nous chancelle, rien ne nous ébranle, rien ne nous décourage, voilà, et que nous poursuivons avec un zèle important, bien évidemment, la course qui est devant nous. Donc voilà, et ça se répète, je crois que vous l'avez remarqué, voilà, donc dans plusieurs versets, il évoque l'importance d'être, voilà, donc affermi. Le verset 10 le dit, c'est pour étudier vous à affermir votre appel et votre élection. Le verset 12, il dit, je veux m'appliquer à vous rappeler les choses pour que vous soyez, voilà, quoique vous les connaissez, mais je veux encore les rappeler pour que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et voilà, donc c'est quand même répété à plusieurs reprises. Il veut que nous tenions bon, voilà, donc, et non seulement que nous les connaissions, mais que ce soit des choses qui soient établies dans notre cœur, afin qu'aucune tentation, aucune vérité externe ne vienne donc bien évidemment nous ébranler. Et le verset 19 ajoute encore, et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, voilà, plus certaine, donc à laquelle vous faites bien d'être attentifs. Voilà, donc l'objectif c'est ça, voilà, que le Seigneur nous accorde de ne pas juste connaître de façon superficielle, mais de désirer croître de manière à être affermi, donc à être, j'allais dire, je ne sais pas comment, quel terme, mais être solidement établi à tel point que rien, aucune épreuve, aucune situation, aucune pensée de l'ennemi ne vienne remettre en doute quoi que ce soit dans notre cœur, parce que c'est tellement établi donc dans notre cœur. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut se rappeler ces choses, il faut méditer, il faut y apporter une plus grande attention, comme il dit, et à laquelle vous faites bien d'être attentif. Autrement dit, vous vous accordez une attention particulière et vous vous tenez. Voilà, vous vous tenez à la chose. Donc, c'est extrêmement important donc, de faire cette précision. Maintenant, pour pouvoir tenir ferme, il faut déjà que ce en quoi nous croyons soit quelque chose dont nous sommes certains, donc qui est pour nous une vérité établie, comme il est dit, vérité présente, c'est une vérité, une certitude. Et c'est pour ça qu'il met en avant, donc je commence déjà par la fin pour qu'on puisse comprendre le contexte, il met en avant le fait que la parole prophétique est certaine, elle est rendue certaine désormais. Et qu'est-ce qui a rendu cette parole? D'abord, quand il parle de parole prophétique, il fait allusion, il me semble, et on peut mieux comprendre lorsqu'on retourne dans Pierre chapitre 1, voilà, il parlait de l'Esprit du Seigneur qui était dans plusieurs prophètes. Donc au verset 10, il dit, duquel salut, dans 1 Pierre le chapitre 1, le verset 10, duquel salut les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui vous était destinée, se sont informés et en qui, avec soin, recherchant
quel temps ou quelle sorte de temps l'Esprit de Christ qui était en vous, et en eux plutôt, l'Esprit de Christ qui était en eux, indiquait, rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. Voilà. Dans la parole prophétique, donc la parole qui a été donc annoncée par les prophètes, poussée par l'Esprit de Christ qui était en eux, est donc résumée en deux points, deux aspects. Les souffrances de Christ qui étaient annoncées et les gloires qui vont suivre. Et il dit, cette parole est rendue plus certaine. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ils ont eu une révélation donc lors de la transfiguration. Il a évoqué ça à partir du verset 17, hein, donc déjà à partir du verset 16, pour nous dire, écoutez, les vérités, elles sont certaines, elles sont sûres, parce que ce ne sont pas des fables. Elles sont donc attestées par le Seigneur, d'autant plus qu'eux-mêmes, ils ont été témoins de la gloire de Dieu qui a été révélée lors de la transfiguration. Donc, lorsque Moïse et, et Élie sont venus pour parler de la croix. Voilà, de la croix. Ça a été une certitude encore dans le cœur des apôtres puisqu'ils ont été témoins. Voilà. Et donc, il y a le côté des souffrances qui fait partie de cette prophétie. Et après ces souffrances, il y aura la gloire. Mais entre-temps, il y a une certaine distance entre le moment des souffrances et le moment des gloires qui font d'abord allusion au royaume de Dieu quand Christ va venir dans le royaume de Dieu établir donc son royaume sur la terre. Et donc Dieu a voulu, pendant que Jésus était sur la terre, alors qu'il était rejeté, méprisé, rassurer quand même les apôtres sur le fait que les prophéties qui étaient dites au sujet de Jésus demeurent une vérité. Et c'est pour ça qu'il leur a permis de voir, d'avoir en perspective ce qui va se passer après les souffrances. Cette gloire qui les a éblouis, cette gloire qui est tellement claire parce que Moïse représente ceux qui par la mort rejoignent Jésus, et Élie représente ceux qui ne vont pas connaître la mort, mais qui iront aussi à la rencontre de Jésus. Et donc, les deux qui constituent évidemment l'image de l'Église, nous reviendrons avec Jésus dans la gloire pour nous associer à ceux qui sont sur la terre, donc qui sont représentés par ces trois apôtres qui représentent les saints de la terre, qui seront donc sauvés au travers de la grande tribulation après l'enlèvement, et donc Israël qui va être restauré, et il y aura une gloire magnifique, une gloire extraordinaire qui va être reflétée sur la terre, puisque Jésus-Christ, la gloire de Dieu, voilà, viendra sur la terre pour bien évidemment régner. Et ils ont vu cela pour être rassurés que malgré le rejet du Fils, malgré le mépris que le Fils endurait, voilà, cette parole n'est pas donc tombée en oubli, elle est certaine. Et donc c'est pour ça qu'il dit cette prophétie, parole prophétique, a été rendue certaine parce que nous avons entendu la voix de la gloire magnifique, donc la voix de Dieu qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. J'aime beaucoup cette vérité extraordinaire parce que quand on lit Somme le chapitre 2, on comprend que le fait qu'il soit fils est lié intimement au fait qu'il possède toutes choses et c'est lié à la gloire qui lui est donnée et tout genou fléchira devant sa majesté, qu'on le veuille ou pas. C'est un décret de Dieu que Jésus est le Fils bien-aimé et ainsi il demande à son Fils, demande-moi les nations pour possession et je te les donnerai. Et donc le Fils a la gloire et a l'autorité sur toutes les nations et il régnera, qu'on le veuille ou pas. C'est pour ça que Dieu se moque de ceux qui s'opposent à l'autorité de son Fils. Parce que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, qu'il soit rejeté, qu'il soit crucifié, il a, au travers de la transfiguration, rassuré les apôtres de la vérité, donc de sa prophétie liée à la gloire du Fils bien-aimé. Voilà. Donc, puisqu'il a trouvé en lui toute son affection, il lui a donné le règne, le royaume, tout. Et donc, une question donc vient déjà, entre parenthèses, à ce niveau, si le Fils comble ainsi le Père trouve toute son affection dans le Fils, qu'avons-nous besoin de plus, nous,
pour être réellement, donc ou plutôt pour trouver réellement en lui notre satisfaction. Qu'est-ce qui peut nous satisfaire, vous savez dire, de plus que Jésus-Christ? Et ma prière, c'est que Dieu nous accorde, comme on l'a vu aussi le samedi, donc comme le cas de Asaph, de ne trouver du plaisir qu'en lui et qu'en lui seul. Nous pourrions donc méditer là-dessus concrètement, comment trouver du plaisir en Christ, que Dieu nous éclaire et que de façon pratique, comme le Père trouve ses affections, toutes ses affections dans le Fils, qu'il en soit aussi pour nous, pour que nous aussi nous trouvions en Jésus toutes nos affections. Donc voilà déjà la première chose pour pouvoir être attaché, pour pouvoir tenir donc à la promesse de la gloire du Fils. Voilà, il faut déjà que nous soyons déjà convaincus que cette parole est donc certaine. Elle est donc vérité et rien ne peut l'ébranler, rien ne peut s'y opposer. Dieu l'a attesté et Pierre nous dit que s'il nous en parle, c'est parce qu'il sait qu'ils ont vécu cette transfiguration et ce ne sont pas des histoires, des fables qu'ils ont bien élaborées. Dieu leur en a parlé au travers de cette révélation. Et donc, nous devons tenir ferme à cette vérité. Mais il va dire, vu la réalité, la distance entre les souffrances et la gloire à venir, il y a donc bien sûr des ténèbres, hein? Il y a des choses qui peuvent nous obscurcir les yeux. Il dit, cette parole doit être comme le verset 19, une lampe qui brille dans un lieu obscur. Voilà, c'est donc ça. La parole prophétique, la parole de Dieu en général est une lampe qui nous éclaire malgré que nous marchions dans ce monde qui est dans les ténèbres, puisque depuis qu'il a rejeté Jésus, le monde continue à rejeter Jésus. Et donc nous qui nous attachons à Jésus, nous devons nous attacher à la prophétie qui est lié à la gloire qui suivra donc le rejet de Jésus-Christ, les gloires qui suivront le rejet de Jésus. Il y a donc c'est comme une lampe. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le jour vienne. Donc, c'est-à-dire, quand il parle du jour, il ne parle pas d'un jour spécial, il parle du lever du jour. Voilà, avant que le lever du jour n'apparaisse. Donc, pour que dès à présent, l'étoile du matin brille dans notre cœur. Alors, l'étoile du matin dont il est question n'est pas la même chose que Malachie qui parle du soleil, voilà, du matin. Donc le soleil de justice. Le soleil de justice fait allusion au jugement qui aura lieu, mais l'étoile du matin fait allusion, et Pierre en parle ici brièvement là, mais il va être détaillé plus tard, il fait allusion à l'enlèvement. Donc quand le Seigneur viendra donc prendre son Église avant qu'il ne vienne régner en gloire. Donc Pierre évoque la prophétie suprême qui euh, parle de les gloires qui suivront les souffrances. Il nous rassure que c'est une certitude, rien ne peut l'ébranler, mais il nous fait comprendre que nous, dès le moment présent, nous avons une attente beaucoup plus grande, parce que les gloires liées au royaume, c'est lié à Israël. Mais nous avons une attente beaucoup plus extraordinaire qui doit commencer à briller déjà dans notre cœur. C'est quoi cette attente? Nous attendons l'étoile brillante du matin. L'étoile du matin, c'est-à-dire Jésus-Christ qui apparaît pour, bien évidemment, nous enlever dans la gloire avec lui. Et donc, nous devons, bien sûr, nous attacher à l'espérance de notre union avec Jésus-Christ. Nous serons pour toujours avec lui, et tout en sachant qu'après cela, il y aura la manifestation glorieuse de la personne de Jésus-Christ, du royaume de Dieu dans ce monde. Quand nous lisons Apocalypse, nous voyons que Jésus-Christ, dans Apocalypse 22, hein, Jésus-Christ est présenté à partir du verset 16, il dit, moi Jésus plutôt, j'ai envoyé un ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Moi, je suis la racine et la postérité de David. Voilà ce qui concerne Israël. En tant que racine et postérité de David, il est le roi qui a un royaume éternel, comme Dieu avait promis à David que sur le trône, il gardera toujours, voilà, quelqu'un qui est de la racine de David. Et cette personne, c'est Jésus qui va avoir le royaume éternel qui ne passe pas d'une main à une autre main. Voilà, donc il est établi ainsi par Dieu. Mais il ajoute
l'étoile brillante du matin, ça, c'est l'espérance de l'Église. Voilà. Donc, et donc, dans ce passage de Pierre, donc, vers la fin, il nous dit, si je vous exhorte à faire des choses, c'est parce que je suis sûr de la prophétie, je suis sûr donc des promesses liées donc à notre réunion avec Jésus, notre assemblement avec Jésus quand il viendra nous chercher, mais aussi à son règne, donc qu'il établira sur la terre. Et bien sûr, lié à cela, donc il y a aussi la notion du royaume éternel qui est confié à Jésus-Christ, un royaume qui ne passe pas, c'est un état éternel. Donc voilà, nous revenons donc sur le passage de 2 Pierre. J'ai voulu commencer par la fin pour que nous puissions comprendre déjà l'objectif des choses qui nous sont donc demandées. Mais une autre chose importante, pour que nous puissions être affermis, nous attacher à ces choses, il faut non seulement savoir que ces choses sont vraies, certaines, inébranlables, parce que Dieu les atteste, malgré ce que le monde peut nous montrer, nous avons les yeux sur ce qui est de Dieu, nous savons que ça va s'accomplir. Il y a aussi une chose qui doit nous donner encore plus de force pour croître, voilà, et tenir ferme. Et donc, qu'est-ce qu'il évoque dans 2 Pierre, le chapitre 1, il évoque, là je reviens au début, il évoque le fait que nous devons savoir que tout ce qu'il faut pour la vie et la piété, tout ce qu'il faut pour la marche chrétienne nous est déjà donné. Voilà, nous avons tout, le verset 3, tout ce qui contribue. Et si nous ne sommes pas convaincus de cette vérité, nous ne pouvons pas avancer. Voilà, c'est-à-dire tout ce dont j'ai besoin pour croître, tout ce dont j'ai besoin pour vivre la sainteté, malgré les ténèbres de ce monde, tout ce dont j'ai besoin pour être gardé jusqu'au bout, tout ça m'est donné, tout ce qui concerne la vie. Et donc tout ça me vient de quoi? La divine puissance m'a tout donné et cela est garanti par le fait que Jésus-Christ est le garant de tout. Il est le garant des promesses qui me sont faites. Au verset 4, il dit, par lesquelles il nous a donné il nous assure les très grandes et précieuses promesses. Voilà, afin que nous partagions la nature divine ayant échappé la corruption. Donc, deuxième source de force pour la marche pratique, c'est d'être certain que nous avons tout ce qu'il faut. Rien ne nous manque. Tout nous est donné pleinement et toutes les promesses qui sont les nôtres, qui découlent de l'œuvre de Jésus, sont garanties par la gloire de Jésus, la gloire de sa personne et par ses propres qualités, ses propres vertus. C'est tout ça qui nous garantit. Autrement, un exemple simple, pour que je puisse m'approcher de Dieu et jouir de la paix qui dépasse toute intelligence, jouir du pardon, pour que je puisse communier avec lui. Ce n'est pas sur la base de ce que je ressens, ce n'est pas sur la base de mes vertus, de mes attitudes, c'est sur la base de ce que Jésus est. C'est lui qui est le garant, comme Hébreux 10 le dit, c'est lui qui est le garant de la libre entrée dans la présence de Dieu. Nous avons quelqu'un qui a donné son sang, il le dit dans la partie du verset 19, et aussi il est le souverain sacrificateur. Donc, lié à ses qualités, lié à ce qu'il a fait, nous avons l'assurance de pouvoir être accueillis dans la présence de Dieu. Il faut juste que nous venions avec un cœur vrai. Voilà un exemple où nous dit que la jouissance de toutes les promesses qui découlent de la croix, toutes les bénédictions qui découlent de l'œuvre de Jésus-Christ, cette jouissance est conditionnée par Jésus-Christ, est garantie par Jésus lui-même. Donc, nous avons ainsi une assurance que si nous nous approchons de Dieu, nous sommes accueillis, non pas à cause de nous, mais à cause de Jésus. Si nous voulons donc faire face à un combat, malgré des fois qu'on peut sentir nos faiblesses, nous sommes rassurés parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Jésus. Chasser les démons, être victorieux de Satan, ce n'est pas de nous, ça dépend de son nom. C'est pour ça que, comme ça me vient à l'esprit, je crois que c'est le pasteur qui avait évoqué cet exemple, le pasteur Moshe, quand ils étaient en train de prier pour la délivrance de quelqu'un, l'Esprit a dit
à un frère donc, qui était au milieu d'eux, de quel droit lui se permet donc de le chasser, connaissant sa vie, connaissant ses faiblesses. Et le frère a été bien évidemment ainsi détruit, attristé, au lieu de dire oui, c'est vrai, mon état, ma marche, mes faiblesses sont là, mais ce n'est pas en vertu de ça que je viens, c'est en vertu du nom de Jésus. Donc, lorsque l'ennemi voit des faiblesses dans notre vie, les faiblesses que nous reconnaissons, que nous confessons, je ne parle pas de celui qui néglige et marche dans le péché, non. Mais des fois, à cause de nos faiblesses, l'ennemi peut nous culpabiliser et nous dire, mais toi qui es tombé, toi qui as fait ceci, comment tu peux parler, comment tu peux évangéliser, comment tu peux exhorter quelqu'un, comment tu peux faire telle chose, alors que tu reconnais tes faiblesses et tu aspires à être affranchi, mais l'ennemi, lui, va s'en servir pour te culpabiliser. Et donc, nous pouvons être donc bien évidemment attristés et passer à côté des bénédictions liées à notre foi. Donc, si nous ne comprenons pas que c'est Jésus le garant de la jouissance de toutes les bénédictions. Donc ça, c'est la deuxième chose que je voulais évoquer. Pour être affermi, il faut être certain que les bénédictions nous sont données, tout nous est donné, et tout ce qui nous est donné nous est aussi garanti par Jésus-Christ. Nous avons tout par la divine puissance, mais pour jouir de tout, c'est Jésus qui nous donne aussi la garantie de tout cela. C'est au nom de Jésus que nous recevons toutes choses. C'est au nom de Jésus que nous jouissons de la communion avec Dieu. C'est au nom de Jésus que nous sommes victorieux dans la marche. C'est toujours au nom de Jésus. Et donc, quel est donc bien évidemment euh, ce que nous devons faire, bien sûr? La première chose qui est donc évoquée et que je voulais aussi ajouter donc par rapport à cette nécessité d'être affermi, c'est la connaissance. Et cette connaissance est évoquée dès le verset 2. Dès le verset 2, il dit quoi? Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Donc, la connaissance de Dieu et de Jésus notre Sauveur nous procure la paix, l'abondance de paix et de grâce. Donc, tout commence déjà par la connaissance. Et il va dire au verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance. Donc, tout cela nous est donné par la connaissance de celui qui nous a appelés, donc de Jésus-Christ comme Seigneur. Et il dit, à partir parmi les vertus, il dit, joignez à votre foi la vertu et à la vertu la connaissance. Le verset 5 vers la fin. Et donc, la connaissance de qui? De Jésus. Et il va aussi finir comme étant un objectif, ou plutôt un résultat, c'est merveilleux, au verset 9. Voilà, au verset 9, il dit, car si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs ni stériles quand, pour ceux qui regardent la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la connaissance, ce n'est pas la connaissance de Jésus, de sa personne, de ses vertus, que nous recevons tout, que nous sommes bien évidemment dans la grâce et que cette grâce nous est donc multipliée. C'est aussi la connaissance de Jésus-Christ que nous devons développer comme étant une qualité de la vie chrétienne. Et quand nous abondons dans les choses qui sont évoquées, la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'affection fraternelle et l'amour, quand nous abondons dans ces choses, qu'est-ce qu'elle va produire comme résultat? Encore une fois, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment comprendre cela? C'est pour dire que notre objectif doit être de connaître Christ. C'est comme pour dire toute expérience que Dieu veut nous faire faire a un seul but, nous révéler la personne de Jésus-Christ. Dès le départ, c'est ce qui nous amène à jouir de tout ce qui est en lui. Et dans la marche, une des vertus, une des qualités qu'il veut que nous puissions cultiver, la foi, la vertu, il dit la connaissance. Et à la fin, quand nous abondons dans la manifestation de la vie pratique, la vie chrétienne, au final, nous grandissons encore dans la connaissance de Jésus-Christ. C'est l'objectif de Paul, hein, quand on lit Timothée.
qu'est-ce qu'il dit c'est Timothée, bien Philippiens 3, je crois, c'est dans Philippiens 3, il va dire, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, il voit toutes choses comme de la boue. D'accord? Ça, c'est le verset 8. Voilà, donc il dit, je regarde même toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus notre Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte. Et de tout, et j'estime toutes choses comme des ordures afin de gagner Christ. Mais quand on continue, il va dire encore, c'est ça, il connaît Christ, ça l'amène à voir toutes choses dans ce monde comme n'étant rien des ordures, mais il va dire que son objectif, le verset 11, si en quelque manière que je puisse parvenir à la résurrection d'entre les morts, le verset 10 plutôt, il dit, pour le connaître encore. Donc, je vais lire le verset 9, afin de gagner Christ et que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma justice, qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ. La justice qui est de Dieu, moyennant la foi, pour le connaître. Lui, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort. Donc, les expériences de la vie de résurrection, les expériences de même la communion des souffrances de Christ, tout cela vise tout simplement à nous amener à le connaître. Donc, un élément important qui est évoqué ici, c'est la connaissance de Jésus-Christ, de sa personne, de ses vertus. D'ailleurs, c'est ce qui nous amène davantage à être affermis dans donc, les bénédictions qui nous sont accordées, puisque au final, nous savons que ce sont les gloires et la vertu de Jésus qui nous garantissent toutes ces bénédictions. Et donc, plus nous le connaissons, plus nous jouissons donc de la force pratique dans la marche chrétienne. Et donc, voilà, pour ne pas être trop long, il y a certainement beaucoup de choses qui vont être évoquées au fur et à mesure, mais je voulais donc résumer, et bien sûr, il y a un point important que je ne peux pas ignorer, mais on pourra y revenir, mais il évoque quand même le fait que, donc si ces choses abondent en nous, nous allons donc être productifs, hein? On ne va pas être oisifs ni stériles, voilà. Donc l'objectif de Dieu, c'est qu'on ne soit pas des paresseux, mais aussi que nous puissions porter du fruit. Voilà. Mais tout cela est lié à la connaissance de sa personne. Donc, ce sont des thèmes qui pourraient être encore explicités. Le verset 11 évoque le fait que tout cela nous permet d'avoir une pleine jouissance, une pleine entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et qui nous sera richement donné. Nous pourrions aussi revenir là-dessus parce qu'il ne s'agit pas ici d'entrer dans la maison du Père, ou encore dans la famille de Dieu. Ça, ce sont des choses qui nous sont données par grâce, par le fait que nous avons mis notre foi dans le Christ, parce qu'on ne peut pas être plus enfant qu'on ne l'est. Je suis enfant ou je ne l'ai pas. Je ne le suis pas. Enfant de Dieu, c'est un don par la foi. Maintenant, entrer dans le royaume éternel, ça nous fait allusion clairement à toutes les parts que Dieu donnera de façon différenciée à chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, dans son royaume, lié à la fidélité de chacun. Donc, en fonction de la fidélité, il y a donc une récompense particulière. Et il faut aussi noter que cette pensée n'est pas juste liée au royaume millénium, puisqu'il parle du royaume éternel, un royaume qui ne passera pas. Donc, et c'est aussi une vérité qui est présente. Donc, si nous sommes fidèles au Seigneur, nous allons jouir de façon abondante, de façon plus, c'est-à-dire différenciée, bien évidemment, puisque les enfants ne jouissent pas de la même manière des réalités de la foi chrétienne. Voilà. Donc, puisque Dieu nous a donné le royaume, dès à présent, nous donne bien évidemment de jouir de l'autorité de Christ, de jouir donc des bénédictions de Christ, mais on se rend compte que tous les enfants ne jouissent pas de la même manière. Et tout est lié aussi à la fidélité et à la croissance dans la connaissance de Jésus-Christ. Donc voilà, que Dieu nous aide à bien méditer sur ces mots, et voilà, et nous amener à croître, hein, parce qu'il a averti que lorsqu'on ne croit pas, donc évidemment, ils disent que celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle. Il y a un aveuglement spirituel, on ne voit pas loin, on est limité par la réalité qu'on traverse, alors que lorsque ces choses abondent, la vie de Christ abonde en nous sous les formes qui sont évoquées,
nous allons tout simplement voir au-delà donc de ce que nous voyons dans ce monde et nous voyons même dans l'obscurité, nous voyons donc l'étoile brillante du matin qui se lève dans notre cœur. Nos cœurs sont attachés au retour de Jésus. Nous désirons être avec lui pour toujours. Et nous sommes aussi intéressés par la manifestation donc de la gloire de notre Dieu dans ce monde. Donc voilà, j'ai été trop long, mais que Dieu nous aide à méditer davantage ce chapitre et qu'il continue à nous faire du bien pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Amen.